Bienvenue à toutes et à tous dans la prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kayara et c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Je suis l'auteur du Code Sophia et avec mes magnifiques anges d'équipe ainsi que nos leaders de Cercle Sophia dans le monde entier, nous menons un mouvement pour l'éveil de l'humanité, afin qu'elle reconnaisse la vérité de sa divinité souveraine. Le Code Sophia n'est pas qu'un livre, c'est un texte sacré qui contient 8 initiations de codes clés dans sa deuxième partie qui active le génome divin métaphysique dans chaque cellule de votre corps quand vous faites ces 8 initiations. Et comme l'ont découvert tous ceux qui ont cheminé avec les enseignements du Code Sophia et avec le Code Sophia en tant que transmission vivante pendant ces 6 dernières années, il s'agit bien d'une transmission vivante qui continue à nous activer et nous mettre à niveau et nous guider. Et cela au-delà de ce que ferait un livre normal. Et nous avons de multiples cursus de formation qui sont nés à partir des enseignements du Code Sophia et qui sont disponibles sur mon site internet kayara.com. L'école de mystère du Code Sophia comprend actuellement 6 cursus, dont l'un est un programme de certification permettant d'animer des voyages de Cercle Sophia à travers le Code Sophia. Et nous avons avec nous ce soir beaucoup de leaders de Cercle Sophia. C'est juste tellement remarquable de voir ce qui se passe pendant ces voyages de Cercle Sophia. Ce sont des voyages vous permettant de vous éveiller à votre divinité souveraine directement avec le livre, avec ses enseignements. J'ai beaucoup d'annonces spéciales à vous faire aujourd'hui et je le ferai avant de commencer notre invocation parce que cet espace d'invocation est tellement puissant que je ne veux pas interférer avec cet espace en faisant des annonces. Donc je voulais simplement vous partager quelques annonces très intéressantes pour commencer. D'abord, le cursus Transformer vos traumatismes en puissance spirituelle est en vente à prix réduit jusqu'à demain. Il s'agit là d'un des cursus les plus profonds vous permettant d'apprendre ce que représente votre spectre émotionnel, comment transformer vos traumatismes en puissance spirituelle, comment écouter la voix de votre cœur, comment identifier les endroits et les espaces en vous qui ont été minimisés ou abandonnés pour que vous puissiez pleinement entrer dans le pouvoir et la puissance de votre créativité, de votre communication, et vous ressentirez aussi le soulagement d'entrer dans votre mission divine. Pendant le mois de mars, nous nous sommes concentrés sur le sujet de la créativité et de la communication pendant les émissions quotidiennes KR Daily Transmission qui se font du lundi au vendredi sur YouTube en direct sur ma chaîne officielle Kayara Official. Et je dois dire que en ce qui me concerne personnellement, j'ai vécu moi-même de multiples avancées, percées et découvertes en faisant ce voyage avec vous, y compris le fait que j'ai finalement pleinement recommencé à travailler sur plusieurs manuscrits et ça a été un tel soulagement pour moi d'y retourner. Et je sais que ce sont nos avancées et découvertes collectives, nos percées collectives dans notre voyage ensemble qui ont engendré mes propres avancées. Et ce thème-là illustre vraiment ce qui va se passer au cours des prochains mois. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais ces derniers temps, je me suis plongée profondément dans l'étude de l'astrologie. Et ce mois d'avril, ainsi que les répercussions de cette très puissante conjonction entre Jupiter et Neptune, ces quelques mois vont particulièrement activer. Alors, il faut dire que pour différentes raisons, quand Neptune et Jupiter se retrouvent, ils amplifient notre désir d'entrer encore plus clairement en résonance avec notre connexion directe à la source, premièrement. Et ils amplifient aussi notre désir de voir disparaître ce qui fait obstacle à cette connexion directe pour pouvoir sentir l'abondance de cette connexion. Et cela s'intensifie également lors de cette conjonction astrologique. Et c'est lié au fait que lorsque nous nous rapprochons de notre connexion à la source, lorsque nous la laissons nous guider de façon toujours plus profonde, nous commençons à sentir l'appel intérieur de notre mission divine. Nous commençons à sentir les aspects de la spiritualité
humanité qui nous attire, nous les sentons s'élever en nous et chercher à être enseignés à travers nous, à être exprimés et être incarnés à travers nous, à travers notre incarnation de notre soi supérieur. Donc, j'ai commencé à me pencher sur le sujet, à étudier ces aspects astrologiques et ce qui nous attend d'ici à notre événement d'Austin en mai, notre atelier sur le leadership spirituel souverain, notre formation qui se fera à Austin la première semaine de mai. Et il y a aussi le contexte temporel de cet autre événement spécial que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, qui est notre cérémonie S'élever en Magdalena, qui se tiendra le 13 avril. Et tout cela est relié au leadership spirituel. Et cette conjonction Neptune-Jupiter amplifie notre désir de donner plus de place à l'enseignant, au guérisseur et au créateur, à la créatrice en nous, qui sont tous des archétypes étudiés dans le cursus Stargate 2. Cette conjonction fait apparaître très puissamment ces archétypes. Donc, si ces derniers temps, vous avez ressenti avec une certaine vulnérabilité des possibilités de s'ouvrir dans votre croissance, votre évolution, pour entrer plus profondément dans votre mission divine, bien sûr, c'est toujours votre soi supérieur qui vous invite à entrer dans votre plus grand empowerment, mais les planètes jouent aussi leur rôle. Elles nous reflètent ce qui est en train d'être réveillé dans la conscience collective de l'humanité, ainsi qu'en chacun de nous individuellement. Donc, s'il y a bien un transit sur lequel se concentrer, qui active notre leadership spirituel, qui nous fait revendiquer nos dons et nos talents, qui nous fait entrer dans notre créativité et notre communication, eh bien, c'est bien celui-là. Nous le faisons ensemble en tant que communauté, chaque semaine, dans le monde entier, à travers ces émissions en direct sur YouTube, à travers notre école de mystère et ici dans la prière collective. Et je ne l'avais même pas planifié ainsi. Mais je suis vraiment fascinée de voir que, vous savez, plus j'étudie l'astrologie, plus je réalise que intuitivement j'ai vécu, pour ainsi dire, en harmonie, c'est la meilleure façon de le décrire, en harmonie avec ces transits astrologiques et ces conjonctions depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment agréable comme ressenti. Ça me fait du bien de savoir que ce gouvernail intuitif est bien aligné. Et étant donné que je veux toujours être le plus possible au service de notre communauté, j'ai envie d'être en harmonie avec vous savez, avec les possibilités de croissance qui apparaissent pour notre communauté internationale. Donc, nous nous retrouvons au point actuel dans l'harmonie avec tous les atouts en main activés et prêts à foncer. Et concernant notre cérémonie S'élever en Magdalena, je méditais, je crois que c'était il y a 3 jours, dans un lieu magnifique en nature, un endroit splendide en fait, où j'ai vécu un rare moment où j'ai vraiment pu aller très en profondeur avec la terre, et les maîtres ascensionnés Jésus et Marie-Madeleine se sont présentés. Ils m'ont apporté des révélations et des messages au sujet de ce printemps, au sujet de la période que l'on vit et de ce qui attend notre communauté à Austin et aussi pendant le restant de l'année. Et ils m'ont parlé de, vous savez, la perfection de cette cérémonie S'élever en Magdalena, qui se tiendra le 13 avril à 21h heure de Paris. Et ils m'ont dit combien, quand nous nous rapprochons de ce portail de Pâques, vous savez, la religion traditionnelle célèbre à ce moment-là la résurrection de Jésus et la traversée pour la Sainte Famille de ce moment de douleur insoutenable dans leur voyage d'ascension. Et Jésus me disait que c'est à ce moment-là que nous avons tendance à beaucoup nous rapprocher de cette lignée de Magdalena. Et ce qu'il voyait, ce qu'il m'a dit, c'est que il y a énormément de réconfort, et Marie-Madeleine était aussi très fortement présente quand il m'a dit ça, qu'il y a tellement de réconfort dans le fait de reconnaître et d'accepter qui nous sommes vraiment. C'est tellement plus difficile quand nous rejetons qui nous sommes, quand nous intériorisons la censure et la punition de ce monde et que nous adoptons nous-mêmes cette voix qui punit et ces comportements de punition, que nous les intériorisons en nous. Et que nous doutons de qui nous sommes en tant qu'ange vivant sur terre, que nous doutons du pouvoir, du rayonnement et de l'éclat de notre divinité, que nous doutons de notre héritage divin et que nous nous séparons de la conscience de l'abondance. Et vous savez, lorsque nous faisons une affaire personnelle du parcours collectif de l'humanité, comme si nous étions personnellement responsables du chaos
total actuellement imminent sur la planète. Et Jésus et Marie-Madeleine m'ont dit, écoute, ceci est un moment où il est tellement important que la communauté du Code Sophia s'élève et accueille pleinement, en levant haut ses ailes, la vérité vivante de qui ils sont vraiment. Parce que, comme Jésus nous l'a enseigné dans la Bible, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous ne pouvons pas être une maison divisée contre nous-mêmes. Et ce printemps, c'est vraiment à nous de jouer. Et c'est une occasion parfaite parce que cette conjonction Jupiter-Neptune vient justement corser les choses pour nous sur les plans intérieurs. C'est comme si nous nous demandions à nous-mêmes « Et par quelles insécurités, quelles anxiétés et quels doutes est-ce que je me suis laissé punir ?» Par exemple, parce que peut-être nous entrons dans une empathie excessive pour le parcours collectif douloureux que nous voyons l'humanité choisir, ou peut-être que nous souffrons encore de traumas non résolus qui nous maintiennent dans un cycle perpétuel d'autoflagellation. À nouveau, c'est pour ça qu'on propose le cursus Transformer nos traumas en puissance spirituelle à prix réduit ce week-end, parce que ce sont là de sérieux outils qui peuvent transformer votre vie et vous apprendre à entrer en harmonie avec le langage de votre propre cœur et apprendre à choisir de vivre à partir d'un endroit de souveraineté en tant que créateur et non victime de la vie. Donc, dans cette méditation, j'ai senti la puissante et rassurante présence divine masculine de Jésus, qui était parfaitement harmonisée avec la très puissante conscience christique divine féminine de Marie-Madeleine. Et j'ai vu comment ces deux présences équilibraient ma propre incarnation. Et c'est justement en partant de cet espace de réconciliation et d'empowerment que j'aimerais inaugurer cette semaine d'enseignement avec Marie-Madeleine. Toute la semaine sur YouTube en direct pour les KR Daily Transmission et pour la très puissante prière collective de ce soir qui va comprendre une méditation guidée, une invocation, une prière et des enseignements. Donc, nous allons nous concentrer sur Magdalena cette semaine pour terminer le parcours consacré à la créativité et à la communication pendant le mois de mars, qui nous amène directement à notre thème du mois d'avril, qui sera le leadership spirituel. Et je me sens juste tellement reconnaissante pour la guidance que nous avons reçue en tant qu'équipe parce que le mois prochain verra le point culminant de cette conjonction entre Neptune et Jupiter. Et l'une des raisons pour lesquelles je trouve tant de réconfort dans l'étude de l'astrologie et de la façon dont cette science ancienne observe comment les planètes nous enseignent ce qu'elles nous révèlent au sujet de notre propre cœur, c'est parce que, vous savez, si vous procrastinez depuis un certain temps un grand projet que vous avez, ou si vous procrastinez le fait d'entrer dans votre mission divine depuis tellement longtemps que ça a peut-être créé un schéma d'auto-sabotage très handicapant pour vous, à votre avis, qui va gagner, vous ou Jupiter ? Et donc, quand je réfléchis à cela, ça me rend très humble de me rendre compte que Dieu créateur, Dieu créatrice, quel que soit le nom que vous donnez à la conscience qui a créé tout ce qui est, ce Dieu a créé les planètes qui sont des sphères d'influence qui ressemblent beaucoup à des anges gardiens sur notre chemin. Et plus j'étudie ces schémas, ces configurations de transit, de conjonction et mon propre thème et les différentes façons dont on peut suivre le processus d'évolution à travers l'astrologie, ce que je trouve tellement intéressant, c'est de réaliser que notre libre arbitre, dans une très grande mesure, représente simplement la possibilité de choisir de suivre volontairement ou de combattre ce qui est déjà en mouvement. Plus je comprends ce que représente la destinée que nous avons écrite pour nous-mêmes, vous avez choisi votre destinée avant même de venir ici, c'est vous qui avez fixé les paramètres, on les retrouve dans votre thème de naissance, littéralement, c'est un plan. Et c'est ça qui a déclenché une série d'événements que vous traversez et que vous avez déjà choisi pour vous-même. Et donc, au fil des années, ce que j'ai découvert, c'est que, waouh, est-ce que la question, c'est vraiment faire ce choix-ci ou ce choix-là, ou alors ce serait pas plutôt que les choix sont déjà faits et la question, c'est plutôt est-ce que je vais y aller à reculons et en me plaignant, ou alors est-ce que je vais y aller de façon consciente et volontaire ?
Et lorsque nous avons Marie-Madeleine pour mentor, il y a deux choses qui arrivent. Alors la bonne nouvelle, c'est que Marie-Madeleine, sur le plan culturel, est une figure spirituelle tellement sexy, vers laquelle les gens se sentent attirés de façon magnétique, et cela à un tel point que souvent ils ne réalisent pas qu'ils sont attirés comme un papillon de nuit vers la flamme sacrée de la conscience sainte de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine en tant que figure, nous ne disons pas qu'il y a une lumière adamantine en elle parce que ça fait joli. Nous disons que Marie-Madeleine incarne la conscience de lumière adamantine de Dieu parce que sa conscience peut littéralement trancher votre structure d'ego comme l'arête d'un diamant. Et vous savez, elle s'est formée dans des temples qui étaient dédiés à Sekhmet et Kalima. Il y a ce profond... Vous savez, elle s'est formée dans les traditions secrètes du Tibet avec l'énergie des Dakini. Je veux dire, il s'agit là de transmissions qui sont abordables parce que c'est Marie-Madeleine. Mais sous cette transmission du code clé 5 se trouve une lumière angélique de diamant qui est capable de trancher les démons de nos propres attachements, les démons de nos propres illusions. Donc, lorsque nous sommes attirés vers Marie-Madeleine, c'est à ce moment-là que nous pouvons identifier que nous sommes prêts à grandir. Je veux dire, Marie-Madeleine est tellement sexy, cool, intelligente. On pourrait dire que c'est comme la fille que tout le monde a envie d'avoir comme amie au lycée, n'est-ce pas? Mais elle est aussi tellement sincère et authentique et puissante. Donc il y a, on pourrait dire, cette espèce d'attirance de notre adolescent ou adolescente intérieure vers Marie-Madeleine, mais une fois qu'on se retrouve devant Marie-Madeleine, exactement comme cela arrive quand on se trouve devant Mère Marie, elle nous invite à grandir et sortir des endroits où on s'est peut-être caché jusqu'ici, des lieux d'enfance spirituelle. Et écoutez, nous avons tous des lieux d'enfance spirituelle en nous, où nous préférons nous retenir et rester dans la peur plutôt que de choisir d'entrer dans la lumière adamantine de Marie-Madeleine et d'entrer dans une sobriété honnête au sujet des aspects de notre parcours spirituel où nous sommes encore en attente, encore sur la retenue. Où est-ce que nous nous retenons encore ? Et je veux dire, on a tous passé par là. On est tous toujours confrontés à la vulnérabilité que suscite en nous notre prochain pas. Et si vous n'avez pas l'impression que cela soit votre cas, pas du tout, alors honnêtement, mon sentiment, c'est que parfois les résistances inconscientes à notre croissance sont tellement inconscientes qu'on ne peut même pas les voir. Et c'est aussi là que Marie-Madeleine peut intervenir comme mentor. Elle vient nous regarder droit dans les yeux et nous dire « Moi, je peux voir les endroits où tu te retiens inconsciemment, même si toi tu ne le vois pas. Permets-moi de partager avec toi ma lumière adamantine pour que toi tu puisses activer ces endroits très puissants en toi qui te terrifient peut-être encore. » Vous savez, ces deux sujets de la créativité et de la communication sont deux thèmes qui font apparaître des zones potentielles de croissance très vulnérables en nous par rapport à ce que nous sommes d'accord d'explorer, ce que nous sommes d'accord de dire. Et donc, quand nous sommes en présence de Marie-Madeleine et de Jésus, nous allons avant tout prendre conscience des endroits en nous qui sont comme des peurs d'enfants. Et donc souvent, nous ressentons également la présence de Mère Marie qui vient soutenir la transmission conjointe de Marie-Madeleine et de Jésus. Et ça devient comme une trinité, Mère Marie, Marie-Madeleine et Jésus. Et c'est à partir de cette trinité que j'aimerais maintenant démarrer cette prière collective avec notre invocation et vraiment planter le décor pour ce qui veut se déployer ce soir. Nous allons dans un instant lire quelques extraits du Code Sophia à partir de la page 219. Nous allons lire divers passages qui ensemble constitueront l'enseignement de ce soir. Et nous allons aussi recevoir une méditation guidée très puissante avec Marie-Madeleine et Jésus en l'honneur de cette semaine et de l'annonce de la cérémonie S'élever en Magdalena qui se tiendra le 13 avril, mais aussi en l'honneur de toutes les transmissions de Marie-Madeleine que nous allons recevoir pendant toute la semaine sur YouTube Live, sur ma chaîne officielle.
Donc, commençons par invoquer tous nos codes clés pour notre cercle d'empowerment et ensuite nous entrerons dans cet espace sacré de canalisation où nous pourrons aller bien plus en profondeur ensemble en tant que communauté. Et pour ceux et celles d'entre vous qui assistent pour la première fois à cette prière collective pour le paradis sur terre, j'aimerais vous rappeler, pardon, pas vous rappeler, mais vous dire que tous les noms de Dieu sont bienvenus ici. Nous ne prions pas, nous ne vénérons pas les maîtres ascensionnés, nous prions directement la source et nous invoquons les maîtres ascensionnés en tant que guides spirituels, gardiens, enseignants, guérisseurs. Et nous demandons à leur présence angélique de guider, de protéger et d'éclairer notre cheminement spirituel et de nous aider dans notre divinité souveraine à reconnaître notre propre connexion claire à la source. Donc ils sont là en tant que figure de soutien profond qui simultanément activent notre éveil spirituel grâce à leur propre résonance cristalline de souveraineté. Et en les invoquant quotidiennement à travers ce cercle d'empowerment, avec le temps, vous prenez conscience d'un ensemble très puissant et très sophistiqué de technologies spirituelles à l'intérieur de votre corps humain qui peuvent être activées et pilotées à partir de la conscience de votre soi supérieur pour que vous puissiez vivre votre relation avec la vie en partant d'un point de vue de créateur souverain plutôt que d'avoir l'impression d'être victime de la vie. Donc, sans plus attendre, je souhaite maintenant la bienvenue à la fois à nos vieux amis et à nos nouveaux amis dans cette prière collective pour le paradis sur terre, et nous allons commencer par notre invocation. Mère divine de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où nous pouvons ne rien savoir et naître à nouveau. Mère divine de toute vie, Sophia, Sophia, Sophia. Emmène-moi à cet endroit au plus profond de ta matrice, où je peux ne rien savoir et naître à nouveau. Mère divine de toute vie, emmène-nous à cet endroit au plus profond de ta matrice, où nous pouvons ne rien savoir et naître à nouveau. Renaître grâce à ta sagesse primordiale, renaître grâce à ta perspective omnisciente, renaître grâce à la présence de ton amour inconditionnel, qui pulse à travers chacun et chacune de nous, renaître grâce à la conscience que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, Mère divine de toute vie. Dans ce rappel à toi, nous tournons à nouveau notre cœur vers toi, vers ton cœur sacré qui donne naissance à toutes les planètes et à toutes les pouponnières d'étoiles et à toute la création, y compris cette planète sur laquelle nous vivons cette expérience. Mère divine de toute vie, puissante mère de toute vie, indestructible, invincible, mère de toute vie. Nous demandons à ta conscience de création immaculée de descendre sur nous comme un souffle frais, de nous baptiser de ton Esprit Saint, et nous demandons de sentir les principes du Père divin que tu es également, cette conscience source une, à laquelle nous nous adressons, que nous invitons par cette invocation à descendre sur chacun et chacune de nous, notre connexion claire et directe à la source. Sainte Mère, Saint Père, Source Sophia de toute vie, nous invitons tes interventions divines de grâce à éliminer tous les obstacles, toutes les obstructions, toute la confusion, chez ceux et celles qui écoutent cette prière collective, en direct ou en rediffusion. Nous accueillons les grâces que tu nous prodigues et leur demandons d'éliminer tout obstacle ou obstruction qui nous entrave, tout ce qui pourrait retenir ces magnifiques artisans de lumière ou tout individu qui écoute cette transmission. Nous demandons à ton Esprit Saint de dégager cette voie de communion divine entre le cœur de chacun et chacune d'entre nous et toi.
Et à partir de cet espace de communion claire avec toi, Sainte Mère, je sens mon cœur juste bourdonner d'aise, tandis que je reviens consciemment à notre communion toujours présente dans l'amour divin. J'accueille tes magnifiques maîtres de lumière, tes magnifiques maîtres ascensionnés d'éveil du Christ féminin divin pour cette planète. Nous accueillons les 8 premiers codes clés révélés du volume d'introduction du Code Sophia. Nous accueillons au pilier nord de notre conscience, Femme bison blanc. Code clé 7 du Code Sophia, celle aux 1000 nuages blancs et êtres de nerfs. Au nord-ouest, j'accueille la présence limpide d'Isis et de ses ailes. Nous accueillons le maître ascensionné Isis, code clé 1 dans la cosmologie du Code Sophia, celle aux 1000 noms. À l'est, j'accueille la bien-aimée et radieuse Hathor, ainsi que la nation stellaire d'Hathor, gardien et guide de notre génie créateur. J'accueille la magnifique Hathor qui vient se tenir avec nous à l'est. Au sud-est, nous accueillons la radieuse, mère de tous les Bouddhas, Tara verte, ainsi que l'ordre entier des Dakini, y compris les 21 émanations de Tara. Om Tare Tutare Ture Soha. Au sud, j'accueille la bien-aimée Mère Marie qui a les bras grands ouverts en direction de notre éveil collectif et de notre parcours consistant à pleinement activer la lumière divine souveraine en chacun et chacune de nous. Je suis aussi témoin de l'arrivée de l'ordre de la flamme bleue qui arrive juste derrière Mère Marie. Cet ordre angélique qui porte la flamme bleue sacrée de la transmutation, de la protection et de l'ordre divin au nom de Mère Marie. Mère Marie est le code clé 4 du Code Sophia, celle aux 1000 roses. Et vous sentez peut-être l'essence de rose qui imprègne votre être, tandis que nous invoquons maintenant au sud-ouest sa fille spirituelle, Marie-Madeleine, ainsi que son fils Jésus, et tout l'ordre de Magdalena, y compris Sainte Jeanne d'Arc. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas l'ordre de Magdalena inclut des âmes maîtres qui se sont incarnées sur cette planète et dans d'autres systèmes stellaires qui viennent incarner la conscience de Christ Sophia en tant qu'activateur d'un éveil, en tant qu'activateur de la conscience christique pour les autres, très souvent dans les périodes les plus sombres du cycle d'évolution d'une planète. Donc, si vous vous êtes toujours senti attiré par Marie-Madeleine, il y a de fortes chances que vous soyez connecté à l'ordre de Magdalena depuis de nombreuses vies. Et par exemple, Sainte Jeanne d'Arc faisait partie de l'ordre de Magdalena. Elle était très en phase avec la voie mystique chrétienne, même si l'histoire nous enseigne le récit de sa vie d'un point de vue catholique. Si vous regardez vraiment les détails de la vie de Jeanne, Jeanne était une mystique. Jeanne recevait une communication directe à partir de sa voie chrétienne de communion avec la source et elle avait sa propre relation avec Jésus et avec Mère Marie. Elle était une Magdalena. Donc, cela nous indique que beaucoup de gens peuvent être des Magdalena, pas seulement Marie-Madeleine. Magdalena est un titre dans cet ordre qui désigne un être qui s'est présenté pour servir en tant que grande lumière dans les périodes les plus sombres de l'histoire de cette planète et sur d'autres planètes. À l'ouest, j'accueille la seule et unique, la douce lumière blanche qui perce toute obscurité, le maître ascensionné bien-aimé Guan Yin. Guan Yin, avec ses enseignements d'amour de soi et de compassion, qui sont vraiment des enseignements dont nous avons fortement besoin lorsque nous entrons dans notre leadership spirituel avec Marie-Madeleine. Il y a une séquence très spécifique dans ces initiations de codes clés qui suivent dans le Code Sophia un ordre précis. Chaque initiation dans la deuxième partie du Code Sophia repose sur la précédente et active différents attributs divins et guérisons personnelles. Et chaque initiation nous permet également de libérer des serments, des vœux et des programmations ancestrales héritées. Tout cela fonctionne ensemble
et collabore initiation après initiation jusqu'à culminer dans l'initiation des dragons de Sophia, où il se passe cet éveil de tout le corps sur chaque plan de votre conscience, de votre enfant intérieur jusqu'à votre moi futur de maître ascensionné et tout ce qu'il y a entre deux sur les plans intérieurs. Et comme nous le savons, l'homologue divin masculin de Guan Yin, c'est Mahavatar Babaji, et nous l'accueillons avec gratitude et humilité dans notre cœur pour la protection de sa lumière guide pour notre parcours d'éveil. Au nord-ouest, j'accueille les plus saints séraphins, nous les appelons les dragons de Sophia, ces incroyables génitrices angéliques cosmiques de la création, qui ne donnent naissance que conformément à la volonté qu'a la Mère divine que sa création se poursuive. Les dragons de Sophia sont connus sous le nom de celles qui donnent naissance au Créateur souverain. C'est une espèce immaculée de créatrices. Il y a de multiples espèces de créateurs et créatrices qui engendrent d'autres espèces, et ceci est la première espèce révélée dans le Code Sophia qui fonctionne et œuvre de cette façon-là, comme ordre angélique de la Mère divine. Et finalement, au centre même de votre cercle d'empowerment, vous remarquerez peut-être que lorsque nous invoquons ces ordres angéliques et ces maîtres ascensionnés, l'air même, les molécules même de l'air qui nous entoure commencent à nous sembler différentes. On commence à sentir qu'elles sont remplies de la présence d'un plus grand pouvoir, de l'amour divin, et franchement, la résonance de la souveraineté et tout ce qui accompagne cette résonance de la souveraineté, c'est cela qui met à niveau chaque cellule de votre corps. Et lorsque vous invoquez ce cercle d'empowerment, vous sentez que vos amis haut placés élèvent votre conscience jusqu'à une barre bien plus haute que celle que notre structure d'ego humaine ou cette matrice planétaire voudrait nous voir atteindre. Vous savez, la matrice à laquelle nous survivons sur ce plan terrestre, elle cherche à nous distraire, à nous mettre dans la confusion, la distorsion, l'inversion et la soumission. Et lorsque nous invoquons la présence souveraine de la tribu des dragons de Sophia, lorsque nous permettons à ces maîtres ascensionnés de bénir notre conscience et de nous guider comme mentors, nous entrons dans une résonance souveraine qui est absolument le contraire de ce que cette matrice voudrait nous voir incarner. Et c'est pour cela que lorsque nous ouvrons le chapitre de Marie-Madeleine, la toute première section de ce chapitre est intitulée « Marie-Madeleine est un mentor pour votre révolution spirituelle ». Nous aurions pu dire parcours spirituel, nous aurions pu dire guérison spirituelle, nous aurions même pu dire le mot leadership spirituel. Non, Marie-Madeleine a voulu les mots révolution. Révolution spirituelle. Marie-Madeleine est un mentor pour votre révolution spirituelle. Et cela est dû au fait que lorsque vous vous tenez dans votre cercle d'empowerment, lorsque vous marchez aux côtés des maîtres ascensionnés, lorsque vous choisissez d'activer le génome divin en vous et d'incarner votre soi supérieur, et lorsque vous choisissez de commencer à télécharger toujours plus la lumière divine de votre âme dans ce monde, vous êtes une révolution spirituelle ambulante. Dans le Code Sophia, nous n'utilisons pas les mots pour faire cool ou pour attirer l'attention des gens. Nous les utilisons simplement parce qu'ils disent la vérité. Donc, quand vous regardez ce qui est écrit dans le chapitre de Marie-Madeleine, nous parlons là d'une femme qui était bien en avance sur son temps, une femme qui incarnait son pouvoir de façon radicale, qui marchait côte à côte avec un très célèbre enseignant masculin, mais qui était une enseignante à part entière, avec ses propres dons et capacités. Nous parlons d'une femme dont l'héritage a réussi à durer pendant plus de 2 millénaires. Quand on pense à... Vous savez, il y a tellement de gens qu'on ne connaît déjà plus alors qu'ils existaient il y a 100 ans à peine. Donc il y a très très peu de gens dont la renommée dure plus de 10 ans, et encore moins 100 ans, et encore moins plusieurs millénaires. Et ça nous en dit long sur qui est cette femme. En tant que mentor, en tant que maître de lumière, et combien il est important pour nous de vraiment la prendre au mot et de permettre à ces mots d'activer
notre, notre propre reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Et c'est cela que je sens vraiment de la part de Jésus et Marie-Madeleine aujourd'hui. La profondeur de cette envie, c'est presque comme une douleur, un désir si fort que ça fait mal, un désir très fort que nous arrêtions de ne pas être tout ce que nous pouvons être, un désir que nous embrassions vraiment complètement notre propre pouvoir, notre propre essence, qui nous sommes, et que nous arrêtions de le minimiser ou de chercher à l'éviter. Je ne dirais pas que c'est une urgence, même si, bien sûr, à notre époque, mon Dieu, combien nous sommes urgemment appelés à entrer dans le leadership spirituel et réaliser notre mission divine pour co-créer ensemble. Mais ça va au-delà ce que je ressens dans cette transmission de Jésus et Marie-Madeleine. C'est une vraie aspiration. Vous savez, un peu comme le désir ardent que ressent pour son bien-aimé celui qui aime. C'est cette aspiration quand quelque chose ou quelqu'un vous aime à un tel point qu'il aspire à ce que vous vous aimiez vous-même aussi à ce point-là. Voilà l'aspiration que je ressens de leur part. Alors, sont-ils attachés à un résultat, à une certaine issue? Non, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Il n'y a pas ici d'intention envers vous, quelque chose que vous devriez faire ou réaliser pour que Jésus et Marie-Madeleine soient contents de vous. Non, parce qu'ils vous aiment inconditionnellement. Mais c'est cette aspiration que ressent toute personne qui aime sincèrement et profondément une autre et qui lui fait souhaiter le meilleur à l'être aimé. C'est cette même aspiration et ce même désir ardent pour vous. Et j'aimerais maintenant vous lire un passage que Marie-Madeleine m'a invité à partager avec vous ce soir, parce que je pense que c'est tellement intéressant, cette aspiration commune que je ressens chez les deux, comme un chant unifié, comme une harmonie entre le masculin divin et le féminin divin. Ils sont parfaitement équilibrés entre leur masculin divin et leur féminin divin, les deux, Marie-Madeleine comme Jésus. Je veux dire, comment est-ce que Jésus peut-il être un canal aussi puissant que ça, et un tel guérisseur? Il était tellement en lien avec son féminin divin. Et comment Marie-Madeleine a-t-elle pu tenir et porter l'épée de sa conscience de façon si puissante? Eh bien, parce qu'elle avait activé les principes du masculin divin en elle pour soutenir et élever le féminin, la réceptivité et le mysticisme que elle incarnait. Il s'agit donc là de deux maîtres de lumière hautement équilibrés qui ensuite amplifient et accélèrent parfaitement ensemble les transmissions de l'autre. Et Marie-Madeleine nous a demandé de lire le passage qui se trouve à la page 219. Elle aimerait que nous lisions ce passage ensemble pour que nous puissions utiliser ces enseignements très puissants pour ce qui reste du mois de mars et les emporter avec nous pour cette conjonction Jupiter-Neptune qui véritablement et profondément nous invite personnellement et collectivement à entrer dans notre leadership spirituel. Donc, au bas de la page 219, dans le chapitre 10 du Code Sophia, ce passage est vers la fin d'une section intitulée « Marie-Madeleine se prépare pour sa mission ». Et ici, elle nous parle de ce qui se passait pour elle avant qu'elle ne rencontre personnellement Jésus. Et Dieu seul sait à quoi ressemblait son thème natal astrologique en lien avec celui de Jésus d'ailleurs. Mais vous savez, ceci est la préparation qui est nécessaire avant qu'elle n'entame son ministère avec Jésus. Elle est là en train de se préparer à ce ministère très puissant de co-création dans lequel elle est sur le point d'entrer. Et il y a quelques points clés qui, à mon avis, peuvent nous aider à nous orienter dans toute la gamme des émotions que cette conjonction Jupiter-Neptune nous fait traverser. Parce que lorsque nous nous rapprochons de ces archétypes de leadership spirituel, il y a beaucoup d'insécurité, de peur dépassée et d'anxiété qui peuvent également apparaître.
Donc, c'est ça justement qui se passait pour Marie-Madeleine. Il y avait une impatience, il y avait une curiosité, il y avait une aspiration, un désir, il y avait le sentiment d'être retenue ou de stagner, alors que elle aurait voulu faire un bond en avant dans son leadership. Et il y a quelque chose d'important qui se passe quand on sert une mission bien plus élevée que juste notre propre structure d'ego. Et ça, c'est ce qu'on appelle le timing divin. Le timing divin. Je ne sais pas pourquoi je suis guidée à vous parler de cela. Il y a probablement beaucoup de gens dans cette réunion qui ont besoin d'entendre ces mots. Le timing divin. Tout va bien. Mon chat Séphira est en train de faire un peu des siennes là. Bonjour ma chérie. Ça fait un peu beaucoup d'énergie pour toi là? Bon. Alors. Vous savez, qu'est-ce que Marie-Madeleine ressentait? À la page 219, au dernier paragraphe, elle nous dit que Mère Marie l'a aidée à ouvrir son cœur bien au-delà de ce qu'elle avait cru possible. Vous ne trouvez pas ça tellement intéressant? Parce que la semaine dernière, dans mon émission quotidienne, nous avons beaucoup parlé de comment Mère Marie nous apprend à garder notre cœur ouvert pendant cette période d'énormes défis. Et Marie-Madeleine nous dit ici que cette pratique consistant à ouvrir son cœur et à le maintenir ouvert, vous savez, elle a été invitée à ouvrir son cœur bien au-delà de ce qu'elle avait cru possible. Est-ce que vous pouvez vous identifier à cela? Au fait qu'il y a un timing divin qui se déploie dans votre leadership spirituel qui vous demande de garder votre cœur ouvert bien au-delà de ce que vous aviez cru possible? Si nous voulons garder notre cœur ouvert dans cette période hors norme, nous ne pouvons pas prendre personnellement le parcours d'évolution de l'humanité. Toute la haine de soi, toute la punition de soi, tout l'auto-sabotage, toutes les façons dont l'humanité continue à se mettre elle-même dans la confusion. Est-ce que vous allez incarner cette confusion en croyant que c'est ça qui va aider l'humanité à évoluer? Ou est-ce que vous allez accueillir la compassion, embrasser ce témoin compatissant, cette même lumière adamantine en vous qui peut voir à travers ce chaos insensé, l'inversion de ces plans lucifériens qui cherchent à nous diviser et à nous séparer de nous-mêmes et des autres. Marie-Madeleine nous dit aussi que le fait d'avoir gardé son cœur ouvert bien au-delà de ce qu'elle avait cru possible avait tempéré l'urgence de... À la page 220, elle parle de son penchant courroucé, c'est-à-dire sa colère juste, qu'elle avait absolument le droit de ressentir au sujet de l'obscurité de la période où elle vivait. Et garder son cœur ouvert l'a aidé à tempérer cette énergie et à en faire un bon usage, à l'utiliser pour se cultiver elle-même, pour se préparer à son leadership spirituel et sa mission divine, sans permettre à l'époque où elle vivait de fermer son cœur. Donc, dans ce passage, Marie-Madeleine continue et nous dit que, dans le paragraphe suivant, que le fait de pratiquer le témoin compatissant l'a aidé à transmuter l'intensité de sa colère en une compassion dévorante qui mettrait ses ennemis hors d'état de nuire. Vous ne trouvez pas ça intéressant? En gardant votre cœur ouvert, et non pas en le fermant, en utilisant le discernement, en pratiquant la maîtrise consistant à aimer d'abord votre propre cœur et à le garder ouvert, il y a une compassion qui se déverse en nous en tant que vertu divine qui met nos ennemis hors d'état de nuire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est avoir tellement d'amour divin pour soi-même que notre ministère, notre leadership s'accomplisse par le fait même que nous incarnons cette compassion. Et cela change la réalité, cela change la programmation de la matrice. Intuitivement, instantanément, par la présence de votre soi supérieur qui brille à travers vous et le fait que vous permettez et voulez que cette lumière adamantine vienne trancher l'obscurité et les ténèbres de ce monde. Alors, à la page suivante, c'est là que nous allons aborder le thème de l'harmonie entre le masculin divin et le féminin divin en nous, tel que l'a illustré Marie-Madeleine par l'œuvre de sa vie.
Mais j'avais vraiment envie de vous offrir d'abord les enseignements de la page précédente, parce que nous avons beaucoup de raisons d'être en colère en ce moment. Il y a une énorme quantité de manœuvres et de manipulations géopolitiques qui ont un impact sur notre société et sur notre mode de vie à tellement de niveaux. Et nous pouvons bien sûr ajouter à cela la quantité de confusion et de désespoir que de multiples factions en guerre créent dans le monde entier actuellement. Je ne dis pas que cela ne se passait pas de toute façon déjà, mais il y a actuellement beaucoup d'attention publique accordée à ces événements et cela suit directement tout ce qui a été orchestré depuis 2 ans dans le but d'user notre humanité, en toute franchise, de miner le cœur de l'humanité. Et c'est pour cela qu'après ces 2 ans, et maintenant que nous sommes confrontés à ces choix géopolitiques qui se produisent ironiquement au même moment que les élections dans divers endroits du monde aussi cette année, je vous invite à être curieux. Utilisez votre curiosité et votre discernement pour vraiment transpercer le voile de ce qui est en cours. Et ainsi, vous pourrez ramener votre attention sur la flamme sacrée de votre propre cœur, sur la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette planète en cette période, pour servir ici et maintenant, dans cette période de défis extrêmes, de besoins extrêmes, de changements extrêmes. Ce qu'il vous faut maintenant, ce n'est pas vous détourner de vous-même, mais vous retourner vers votre propre lumière angélique, votre propre mission de service, vers vos dons, vers les super-pouvoirs et les talents que votre âme a amenés dans ce monde. Et incarner ces dons, incarner ce service, marcher aux côtés des maîtres ascensionnés, choisir une voie hautement accélérée de croissance et de guérison. C'est ça la solution, c'est ça, arpenter la voie. Et ça, c'est exactement ce qu'a choisi de faire Marie-Madeleine à son époque à elle, lorsqu'elle a ressenti sa propre version de l'urgence, de la colère et de l'intensité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est concentrée sur cultiver sa propre mission divine, son propre leadership spirituel. Et à la page 220, au 2e paragraphe, elle nous dit la chose suivante. « Je me suis totalement immergée dans ma relation avec moi-même. » Avec mon mentor Marie, ainsi qu'avec notre équipe de maîtres ascensionnés, d'anges et de guides. Mon désir d'un avenir lointain s'est éteint de lui-même sans que son sort me préoccupe. J'étais habitée par le doux ronronnement de bonheur de mon cœur de lionne connecté à son clan, tandis que nous chassions ensemble notre potentiel divin à chaque moment présent. Je veux dire, si ça n'annonce pas la cérémonie s'élever en Magdalena de façon claire et nette, ce paragraphe en lui-même, je veux dire, c'est lorsque nous devenons tellement présents dans le moment présent, tellement concentrés sur ce que nous avons à faire ici et maintenant, en gardant notre cœur ouvert et en choisissant l'expansion et non pas la contraction, en choisissant de nous étendre et d'être dans l'expansion de toutes les façons, dans notre relation avec la vie, dans notre travail, dans notre vie personnelle, avec notre famille, nos communautés, notre ministère, nos activités, quand nous choisissons d'apprendre et de grandir plutôt que de nous contracter, eh bien ça, c'est la lumière lâchée sur terre. Ça, c'est la révolution spirituelle que vous êtes venu incarner et être ici. Parce que c'est tellement plus facile de s'endormir et de se cacher. Enfin, ça paraît être tellement plus facile. Notre structure d'ego nous dit que c'est tellement plus facile. Et pourtant, cette contraction, ça prend beaucoup d'énergie pour rester dans cet état de contraction, cet état de peur. Donc, lorsque nous choisissons Marie-Madeleine comme mentor, nous commençons à nous désengager de ce qui nous semble être impossible en raison de la dualité de ce monde. Et nous commençons à vraiment nous brancher à ce qui est possible, aux possibilités illimitées de notre potentiel divin souverain qui peut s'actualiser dans notre vie quotidienne.
Et c'est cela qui s'est passé pour Marie-Madeleine dans sa propre préparation pour un ministère qui allait franchement être planétaire. À la page 220, Marie-Madeleine nous parle d'une de ses frustrations qui était d'être constamment confrontée au sexisme. En tant que maître enseignante réincarnée, hautement évoluée, même de la part de certains des maîtres les plus évolués masculins dans son école de mystère. Et elle dit, mon esprit, qui avait le tranchant et l'éclat d'un diamant, et mes perceptions psychiques exceptionnelles, intimidaient jusqu'aux formateurs les plus éminents de notre communauté essénienne. Ce passage est au bas de la page 220. Et je me souviens avoir ressenti le rire et le soulagement et le reflet de Marie-Madeleine quand j'ai canalisé ces mots, où j'ai vraiment pu exprimer quelle avait été son expérience personnelle par rapport à ce genre de, vous savez, de persécution sociétale sous-jacente et inconsciente. Et qu'est-ce que cela symbolise? Eh bien, cela est le symbole du masculin blessé qui veut contrôler ou minimiser le pouvoir et la puissance du féminin divin. Et de façon semblable, le féminin blessé cherche à minimiser et contrôler le masculin divin. Ça se passe dans les deux sens. Le féminin blessé et le masculin blessé, tous deux, attaquent les principes du féminin divin et du masculin divin de la conscience divine. Et ceci est un exemple d'un masculin blessé, d'une énergie masculine non résolue, blessée, qui persécute une femme qui incarne consciemment le Christ féminin divin. Et vous savez, étant donné que Marie-Madeleine incarnait tellement cette conscience du Christ féminin divin, elle ne l'a pas pris contre elle. Quand vous incarnez la conscience du Christ féminin divin, pas le féminisme, ce n'est pas la même chose. Nous parlons ici des principes intuitifs de la conscience de Dieu, ces principes du féminin divin qui, vous savez, reçoivent les téléchargements, qui reçoivent de la guidance divine, qui ne font qu'un avec la conscience de prospérité. Quand l'énergie du masculin blessé s'en prend à ce féminin divin, le féminin divin n'est pas impacté. Elle rit. Pour elle, c'est genre « Oh mon Dieu, c'est si mignon. J'imagine que tu te sens en colère ou jaloux ou pas sûr de toi ou tu crois que tu dois contrôler la déesse primordiale en moi. D'accord, ce n'est pas possible, mais tu as le droit d'avoir tous tes sentiments. » Et la même chose est vraie aussi pour le masculin divin. Quand le féminin blessé s'en prend au masculin divin, il va littéralement rebondir contre le masculin divin, parce que cette énergie du masculin divin sait facilement discerner ce qu'il est son rôle de recevoir ou non. Et il y a là une frontière solide. Donc, lorsque nous entrons dans la complétude de la conscience divine, les manigances de la structure d'ego ne peuvent pas nous impacter de la même façon. De plus, pour aller encore plus loin avec cette idée, quand vous incarnez la puissance et le pouvoir de la conscience divine de votre soi supérieur, tous ces attributs du féminin divin, du masculin divin, tous ces attributs qui œuvrent à l'unisson, c'est vous qui vous retrouvez en position de décider ce qui est juste pour vous. Il y a un discernement qui est à la fois réceptif et actif dans la façon dont votre conscience peut opérer et identifier les endroits où il est optimal pour vous de concentrer votre leadership, vos talents et vos dons, de les mettre en œuvre pour contribuer à votre chemin spirituel. Donc, voici maintenant un de mes paragraphes préférés dans le chapitre de Marie-Madeleine, à la page 221. C'est Marie-Madeleine qui nous dit « Me faire ma propre opinion de Jésus était une étape importante dans mon choix d'ouvrir mon cœur à le suivre et de saisir l'occasion d'enseigner à ses côtés. J'étais une femme indépendante et riche, et j'avais bénéficié d'une éducation tout à fait inhabituelle. Rien ne m'obligeait à répondre à l'appel qui voulait que j'incarne le Christ féminin divin et que je devienne une enseignante soutenant son mouvement.
J'avais besoin de ressentir intuitivement sa propre incarnation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin pour être certaine que c'était en me mettant au service de son ministère que j'exploiterais le mieux mes dons et ma force vitale. Ça, c'est une déclaration extraordinaire. Ce qui est dit ici, c'est que Marie-Madeleine, dans sa souveraineté, a choisi de mener et d'être leader côte à côte avec Jésus. Elle a choisi d'investir ses dons et ses talents, son intuition hors norme. Et même l'héritage divin de la richesse de sa famille a été investi dans son ministère de co-création avec Jésus. Et dans la section suivante de ce chapitre du Code Sophia, elle nous raconte ce rêve extraordinaire qu'elle a fait de Jésus. C'est la suite de cette histoire captivante qui raconte comment ils se sont trouvés pour être des leaders harmonieux côte à côte. Mais pour la prière collective de ce soir, en l'honneur aussi de cette conjonction Jupiter-Neptune où nous nous trouvons, à partir de la lecture de ce soir, ce que j'aimerais, c'est... J'espère que vous vous sentez inspiré par la présence de Marie-Madeleine et par la façon dont elle vous rassure au sujet du fait que tout ce que vous investissez pour vous-même actuellement, le temps, l'énergie, les ressources, tout ce que vous faites pour faire en sorte que tout s'aligne, soit pour que votre leadership spirituel ou votre mission divine soit relancé différemment ou pour qu'il grandisse à un tout autre niveau, le message que vous envoie Marie-Madeleine ce soir, c'est « Soyez braves et courageux ». Vous êtes littéralement un ange sur terre, et Dieu pourvoit toujours aux besoins des anges pour leur mission divine. Pourquoi est-ce que vous auriez droit à moins que cela? Et Marie-Madeleine vous invite également à vous souvenir que ceci est une communauté constituée d'autres anges vivants. Et ça joue un rôle important dans la guérison fournie par l'ordre de Magdalena. Et c'est encore une autre représentation symbolique d'un enseignement. Vous savez, l'enseignement prodigué par Marie-Madeleine et Jésus était un ministère de co-création. Et leur ministère, avec toute la communauté essénienne, Mère Marie et Grand-Mère Anna, à nouveau, c'était une harmonie co-créative et co-créatrice à son niveau le plus élevé. Un leadership communautaire, un leadership collectif, où les talents de tout le monde sont entrelacés, sont intégrés, ce qui permet d'élever plus haut la barre pour toutes les personnes impliquées. Une compréhension plus profonde que le spectre émotionnel de l'expérience humaine fait partie de ce cycle divin d'activation. Alors, pour terminer, il ne nous reste plus que quelques minutes, mais j'aimerais beaucoup faire une visualisation guidée pour vous avec Marie-Madeleine et Jésus, pour nous aider à intégrer les enseignements et les réflexions de ce soir, pour nous aider à vraiment nous brancher à leur transmission et préparer notre cœur pour ce merveilleux voyage que nous allons faire en compagnie de l'ordre de Magdalena pendant cette semaine. Donc, je vous invite à prendre 3 respirations profondes jusqu'au centre de votre cœur. Et je vous invite à sentir la gravité de Jésus qui se tient maintenant à votre droite et la présence de Marie-Madeleine qui se tient à votre gauche. Ils se sont avancés depuis votre cercle d'empowerment pour activer votre prière de leadership spirituel, votre prière pour votre mission divine, quelle que soit la façon dont vous êtes leader, quel que soit votre domaine, votre passion ou votre intérêt, la façon dont vous êtes venu ici servir et participer, que ce soit avec d'autres êtres humains ou au sein d'un domaine particulier d'intérêt, d'éducation ou d'empowerment, que ce soit avec des animaux ou avec la planète ou pour une cause particulière en laquelle vous croyez. Nous sommes tous ici pour venir servir au-delà du quotidien de notre parcours d'humain. Et ça fait partie de notre parcours d'humain. Et ça donne un immense sens à notre cheminement d'humain.
Et maintenant, Marie-Madeleine place sa main droite à l'arrière de votre cœur, tandis que Jésus place sa main gauche à l'arrière de votre cœur. Et lorsque leurs mains se rencontrent à l'arrière de votre cœur, vous sentirez peut-être que votre chakra du cœur s'ouvre en spirale plus largement depuis l'arrière. Nos 5 chakras principaux ont une roue de lumière à l'avant et l'arrière est relié au pouvoir de notre volonté. Et quand vous sentez ce portail stellaire de votre chakra du cœur s'ouvrir en spirale plus largement, vous sentirez peut-être un éclat de lumière adamantine à l'arrière de votre cœur. Je vois que pour beaucoup de gens présents ici, il y a wow, différents objets qui sont en train d'être enlevés de l'arrière du chakra du cœur de beaucoup d'entre vous, comme des attaques spirituelles ou des symboles représentant différentes armes ou des persécutions à travers les âges, des expériences que vous avez peut-être vécues parce que vous vous étiez mis au service ou étiez devenu leader de toutes sortes de façons dans d'autres vies. Et Jésus et Marie-Madeleine travaille en ce moment conjointement avec la conscience de votre soi supérieur pour nettoyer et permettre à tout ce qui est prêt à être libéré de l'arrière de votre cœur de simplement partir en présence de leur lumière divine. Ils constituent un couple de guérison tellement profond. C'est tellement puissant. Et maintenant que nous recevons cette présence de guérison, cette lumière dorée de Jésus, qui est aussi accompagnée du rayon de guérison bleu saphir de Mère Marie et de la lumière blanche adamantine de Marie-Madeleine, ces 3 rayons de lumière se rejoignent à l'arrière de votre cœur. Et vous sentirez peut-être une purification se faire à la racine de vos ailes d'ange. Je vois aussi, différents objets comme des flèches empoisonnées être comme extraits de vos ailes. Et Marie-Madeleine est en train de nous communiquer un rappel. Elle nous dit que notre pouvoir est le pouvoir de l'amour divin non défendu et que les batailles spirituelles du passé qu'on nous avait appris à mener, ces batailles spirituelles du passé ne s'appliquent pas à cette vie-ci. Et Marie-Madeleine et Jésus vous invitent, si vous êtes prêts, à faire s'élever votre corps, cœur et esprit jusqu'à la conscience du 7e plan, la conscience christique, où existent les miracles instantanés et la connaissance divine. Là, j'ai toutes les cellules de mon corps qui sont en train de vibrer en ce moment. Et je prie, quel que soit le degré auquel vous êtes prêts à recevoir ce niveau de transmission, pour que vous vous ouvriez à ressentir la sainte présence de Jésus et de Marie-Madeleine qui vous active pleinement en cet instant. Et Mère Marie apporte une clé dans le centre même de votre cœur. Et cette clé entre et tourne au centre de votre cœur. Et elle dit, cette clé fait tourner la roue dans le tournant de cette époque. Elle dit, les planètes ne s'adressent pas uniquement à l'éveil collectif de l'humanité, mais à vous individuellement, mes chers. Elle dit, ouvrez votre cœur à votre plus grand potentiel souverain, parce que ceux et celles qui choisissent de montrer la voie maintenant comme leader ouvriront la marche pendant la prochaine décennie de l'éveil de l'humanité. Donc partout où vous choisissez de dire oui aujourd'hui, et au sein de ce portail cosmique de la conjonction Jupiter-Neptune, Marie nous dit « Ceci jette les bases de la ligne temporelle que vous choisissez pour les 10 années à venir. » Et pour chacun et chacune de nous, il existe un point de destinée que nous avons déjà choisi de réaliser avant même d'arriver ici. Dans son chapitre, Mère Marie nous dit « La destinée est une promesse que vous vous êtes faite à vous-même. » Et en présence de Marie-Madeleine et de Jésus, qui ont incarné leur destinée à un tel point que nous en parlons encore aujourd'hui, nous avons là des mentors clés pour ouvrir votre cœur à cette ligne temporelle future qui vous invite à vous avancer. Car le rayonnement de votre incarnation, de votre soi supérieur, sera incontestablement vu par ceux qui sont prêts à vous voir dans toute votre gloire divine, ainsi que tout l'amour divin qui cherche à se déverser à travers vous dans cette vie-ci. Cet amour divin est ce qu'il y a de plus précieux. Visualisez-le déborder du calice de votre cœur.
comme une rivière de vie qui baptise vos yeux, qui monte jusqu'à votre chakra couronne, qui tombe en cascade à travers votre chakra couronne, dans l'entier de votre corps, et qui remonte à travers votre chakra racine, et commence à ouvrir et nettoyer l'avant de votre cœur. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont activé la technologie spirituelle de vos ailes angéliques, vous allez sentir vos ailes d'ange s'étendre avec une énorme amplitude, en pointant droit vers le haut. Et maintenant, Marie-Madeleine a placé sa main sur votre épaule gauche et Jésus place sa main sur votre épaule droite. Et vous commencerez peut-être à sentir ce déferlement d'énergie de guérison qui se télécharge à travers vos deux épaules, qui descend le long de vos bras et qui inonde votre cœur d'une conscience claire de la façon dont les principes du masculin divin et du féminin divin sont maintenant rééquilibrés dans vos organes, dans votre sang, dans votre ADN physique. Et cette lumière de guérison est envoyée partout, comme un pont entre votre ADN physique et votre génome divin, et renforce les ponts de lumière menant à votre génome divin métaphysique. Cela vous permet d'ancrer toujours plus votre conscience divine cristalline ici, sur le plan terrestre. Ceci est la solution. Vous familiarisez toujours plus avec ce courant de conscience très puissant que votre divinité est dans ce monde. C'est pour cela que vous êtes un ange sous forme humaine. Vous êtes un courant lumineux de conscience divine sous forme humaine. Et Mère Marie, Marie-Madeleine et Jésus vous disent que s'il y a un détournement de ce courant de lumière de votre propre divinité qui se déverse dans votre cœur, si cette énergie se retrouve détournée parce que vous avez l'impression de devoir la donner à tous les autres plutôt que de la recevoir vous d'abord, je vous invite à ouvrir votre cœur plus grand et à lâcher cette croyance affirmant que les autres sont plus importants que vous. Et ouvrez votre cœur à la croyance que vous êtes digne de votre propre amour divin. Que plus vous recevez d'amour divin, plus vous recevez la lumière de votre propre âme dans votre cœur pour nourrir votre corps, cœur et esprit, jour après jour, plus vous avez un impact dans ce monde. Et nous ancrons ce rayon doré de sagesse au centre même de votre chakra du cœur. Et visualisez ce point central de votre chakra du cœur qui commence à briller de différents rayons de la lumière adamantine de Marie-Madeleine et qui se relie à la technologie derrière vos omoplates qui maintient vos ailes d'ange. Sentez ce déferlement rayonnant de lumière divine soulever vos ailes d'ange. Sentez-le nettoyer et baptiser votre glande pituitaire et votre glande pinéale. Et je nous invite à respirer dans cette transmission de Marie-Madeleine, Mère Marie et Jésus ensemble. 3 respirations profondes. Inspirons. Expirons. Visualisez cette lumière qui va jusque dans vos pieds. Laissez le sentiment de manque de valeur quitter votre dos. Il ne vous sert plus. Expirons. Sentez le profond sentiment de valeur que Marie-Madeleine et Jésus vous reflètent et incarnent avec vous. Et visualisez la gravité de la valeur. Le poids de votre valeur est tellement lourd qu'il se laisse tomber complètement pour aller jusqu'au centre de votre être, pour descendre jusqu'à la plante de vos pieds. Et il va s'ancrer jusque dans le centre de la terre. Expirons. Sainte Mère, Sophia, Mère divine, Père divin, Source, un immense merci pour les bénédictions de ces transmissions de tes maîtres de lumière.
Un immense merci pour le fait que Mère Marie ait consacré son âme à être une mère pour ce monde. Nous prions pour que des bénédictions et des grâces soient prodiguées sur cette lignée de Magdalena qui continue à amplifier la lumière christique dans ce monde, au-delà de notre entendement. Leur service est si généreux et nous faisons partie de cette générosité, nous faisons partie de l'ordre de Magdalena. Mère divine de toute vie, bénis nos ailes. Bénis nos cœurs, bénis nos esprits. Merci pour ce moment où tu nous as reflété ton pouvoir primordial et nous as ramenés à ce pouvoir qui existe en chacun et chacune de nous. Merci. Tu ne nous aurais jamais envoyés sur cette planète sans tous les outils, toute la grâce, toute la force et toute la lumière dont nous avons besoin pour accomplir notre mission angélique commune. Et avec gratitude et foi dans nos cœurs, nous rendons maintenant grâce à Jésus et aux deux Maries, et le plus important, à la conscience de notre soi supérieur et à notre lien direct à Dieu. Et nous les remercions de sceller cette transmission sous la direction du soi supérieur de chacun et chacune, sur tous les plans de notre être. Nous disons maintenant, en tant que communauté, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du Trois, une Trinité parfaite, c'est accompli, et cela est ainsi. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette puissante prière collective. Ça a été magnifique d'initier les enseignements de cette semaine avec Marie-Madeleine et il y a encore tant d'autres choses à venir. Je vous invite à nous rejoindre en direct pour la KR Daily Transmission du lundi au vendredi à 9h, heure du Pacifique. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour la cérémonie S'élever en Magdalena avec cette énergie de Marie-Madeleine et de Jésus si fortement présente dans nos cœurs en ce moment. Je sais que cette cérémonie sera phénoménale. Dès qu'ils sont venus me voir en méditation il y a quelques jours, je me suis dit waouh, ça c'est vraiment très spécial, ça va tellement nous faire du bien et je suis si reconnaissante que nous l'ayons créé sans le savoir en accord avec cette influence astrologique. C'est tellement génial de voir arriver ces synchronicités divines. J'aime énormément notre communauté et si vous avez des questions, n'importe quelle question au sujet de ce que nous avons partagé ce soir, n'hésitez pas à contacter mon équipe d'anges. Vous pouvez prendre gratuitement rendez-vous avec un ange d'équipe pour en savoir plus sur nos cursus de formation, y compris celui de la puissance spirituelle qui est en vente à prix réduit ce week-end, ou sur notre événement de mai à Austin et bien sûr sur notre cérémonie S'élever en Magdalena du 13 avril. C'est une telle joie d'être avec vous en direct. Je vous aime toutes et tous tellement. Passez une magnifique, magnifique soirée. Namasté.